Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur cette terre? Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt mon frère? Es-tu prêt pour le rencontrer dans les airs? Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur cette terre? Mes salutations partout où vous êtes. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est bien votre sœur, la sœur Irène Ndungu Butumbi Bwanza, qui vient auprès de vous continuer les témoignages dont nous avons commencé. Nous sommes dans la suite du message que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donné pour donner à l'humanité. Et c'est toujours notre première partie. Et c'est la deuxième épisode. Donc nous continuons toujours la première partie. Mais bien aimés, précédemment je vous avais expliqué comment est-ce que j'avais connu la mort. Comment est-ce que je véquis sur cette terre avant que je puisse expérimenter la mort. Je vous ai expliqué que j'étais une sœur en Christ. Je vous ai dit que j'étais servante à l'église, mais je ne craignais pas Dieu. J'étais servante à l'église, mais ma vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et j'ai connu la mort. Je suis allée à l'endroit où est réservé aux personnes qui n'ont pas respecté la parole de Dieu pendant leur vie sur cette terre. Je vous ai expliqué lorsque nous sommes arrivés là-bas comment est-ce qu'on nous a accueillis. On nous a dit que nous étions des insensés lorsque nous étions sur la terre. Nous sommes des insensés. Pour quelle raison? Parce que le maître qui nous avait envoyés sur la terre nous avait dit lorsque nous étions sur la terre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Les autres ont dit que c'était l'envoûtement. Je vous ai dit que les démons nous ont dit qu'il n'y a pas d'envoûtement. C'était difficile de supporter cet endroit. On nous tapait à tout moment. Nous étions maltraités. Nous avons eu des douleurs atroces. C'était tellement difficile de supporter cet endroit. Personne ne peut les supporter. Car la souffrance de cet endroit change à chaque seconde. La souffrance de cet endroit augmente à tout moment. Je vous ai dit qu'on nous avait amenés quelque part. On devait marcher. On nous a amenés quelque part. Et là où on nous a amenés, j'ai trouvé des gens alignés. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, on nous a alignés aussi. Devant tous les hommes qui étaient là, qui étaient morts, il y avait une chaise royale. Il y avait une chaise royale et tout être humain qui était sur la terre, qui était mort dans la vie de péché, était là, aligné. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens qui étaient là. On nous a aussi alignés lorsque nous sommes arrivés. Mais lorsque nous sommes arrivés, les gens que j'ai trouvés alignés, ces gens pleuraient, ces gens criaient. Et ces gens pleuraient plus que nous. C'est comme si leur douleur était plus que le nôtre. Ces gens pleuraient. Et dans la chaise royale, il y avait un démon qui était là. Ce démon avait la forme masculine. Le menton était comme celui de la chèvre. Le dent comme celui d'un animal. Ses mains étaient comme celles d'un animal. Et ses jambes
était comme celui d'un animal aussi. Mais l'intérieur, la partie, à partir du cou jusqu'en bas, c'était la forme masculine. Et il avait un bâton qui était blanc dans sa main. Les gens qui étaient là criaient, les gens qui étaient là pleuraient. Nous aussi, nous étions là, nous étions en train de crier et de pleurer. Et lorsqu'on nous a alignés, les deux de s'abattèrent, l'un s'est placé à gauche et l'autre s'est placé à droite. Je me suis rendu compte que il y a des gens qui quittaient le rang. On les amenait quelque part où je ne savais pas, on ne voyait pas aussi. Lorsqu'on les amenait quelque part, ces gens-là criaient. Ces gens-là pleuraient. Et leurs pleurs, leurs cris étaient plus que le gens que nous avons trouvé alignés, étaient plus que le nôtre, nous qui étions arrivés après. Et après nous, il y avait aussi d'autres personnes qui mouraient sur la terre après nous, qu'on continuait à aligner. Les gens qui étaient auprès de ce prince, le démon en question dont je vous ai parlé, on l'appelait prince. Les gens qui étaient près de lui ont commencé à crier. Ils disaient pardon, pardon, accorde-nous la grâce de retourner sur la terre pour que nous puissions nous repentir. Pardon, pardon, fais-nous grâce, accorde-nous la grâce de retourner sur la terre pour que nous puissions nous repentir. Le démon s'est levé de sa chaise. Il s'est éclaté de rire. Et tous les démons qui étaient là, ainsi que les démons abatteurs, se sont éclatés de rire. Ils se sont moqués de nous. Là où j'étais, moi aussi, j'ai commencé à crier. Laisse-moi retourner sur la terre pour que je puisse me repentir. Laisse-moi retourner sur la terre pour que je puisse me repentir. Mes bien-aimés, lorsque les démons se sont arrêtés, donc lorsque le prince a stoppé de rire, il nous a posé une question, la première. Vous qui demandez retourner sur la terre, n'êtes-vous pas venu de là? Vous demandez retourner sur la terre, mais vous venez de là. Vous venez de cette terre. Lorsque vous étiez sur la terre, l'avez-vous reçu? L'avez-vous cru? Le démon parlait du Seigneur Jésus-Christ, c'est que j'ai vu là-bas. Les démons ne citent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a posé la question, l'avez-vous reçu? L'avez-vous cru lorsque vous étiez sur la terre? De mon côté, je me disais oui, je l'avais cru, je l'avais reçu. Les démons qui étaient à mes côtés m'ont dit non, tu ne l'as jamais reçu et tu ne l'as jamais cru. Si tu l'avais reçu, tu n'aurais pas resté l'ancienne personne que tu étais. Tu devais devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Lorsque vous recevez votre maître, vous ne pouvez pas garder votre ancienne identité. Vous ne devez pas garder votre ancien caractère. Comme tu n'avais pas changé, tu n'avais pas reçu votre maître. Et votre maître ne vous connaissait pas non plus. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier. Pourquoi n'ai-je pas reçu le maître? Pourquoi n'ai-je pas accepté le maître? C'était difficile. De voir et d'écouter ces choses. Chacun là-bas criait de sa façon. Pleurait.
Aucun d'entre nous n'avait reçu le Maître. Et pourtant, lorsque nous étions sur la terre, nous étions parmi ceux qui se disaient chrétiens, ceux qui se disaient disciples du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se disaient enfants de Dieu. C'était difficile à supporter, à écouter, à accepter. Lorsque nous étions en train de pleurer, les démons se sont éclatés encore de rire. Lorsqu'ils ont fini, le prince a continué. Vous étiez sur la terre, vous venez de là. Avez-vous obéi à sa parole? Il vous avait donné ses instructions. Il vous avait donné sa parole auquel vous devez obéir. L'avez-vous obéi? Une voix, une forte voix qui disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est par là je me suis rendu compte que je n'ai pas obéi à la parole de Dieu. Et toute personne qui était là se rendait compte de sa façon qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. J'étais là en train de pleurer. Pourquoi je n'avais pas obéi? Je devrais obéir. Je regrettais. Lorsque nous étions en train de pleurer, les démons se moquaient de nous. Lorsqu'ils ont fini de se moquer de nous, le prince nous a posé la troisième question. Vous étiez sur la terre, vous venez de là. Avez-vous travaillé pour lui? J'ai dit oui. J'avais travaillé pour lui. Les démons m'ont dit non. Votre maître ne peut recevoir le travail d'un pécheur. Tu vivais dans le péché. Et le service que tu faisais ne pouvait monter auprès de ton maître. Car votre maître ne reçoit pas le service de ceux qui vivent dans le péché. Tu n'as jamais travaillé pour lui. Oh, c'était difficile à supporter. Mais dire que je n'ai jamais travaillé pour le maître. Toute ma vie sur la terre, le temps que je passais à l'église, je passais au service du Seigneur. Mais après la mort, on me dira que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour le maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'était difficile à supporter. Lorsque nous étions en train de pleurer, le prince a continué. Vous disiez, et vous nous voyez, que nous vous maltraitons. Non, ce n'est pas de notre faute. Lorsque vous étiez sur la terre, votre maître a tout fait. Votre maître a tout fait pour que vous puissiez vous repentir, même à la dernière minute. Mais vous n'avez pas accepté. Vous avez toujours désobéi. Vous l'avez désobéi. Je vous dis toujours, et il ne parle pas du Seigneur Jésus. Il ne cite même pas ses noms. Il parle toujours de votre maître. En nous montrant que lorsque nous étions sur la terre, on devait obéir au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne l'avons pas fait. Il nous a dit ceci. Avant que vous puissiez mourir, il y a eu des gens qui ont quitté la terre par la voie de la mort, comme vous. Mais lorsque ces gens-là quittaient la terre, c'était un message pour vous que le Seigneur, que votre maître vous envoyait. Mais bien aimés, nous devons comprendre une chose. La mort des autres
que nous connaissions la personne ou pas, c'est un message envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Et quel est ce message? C'est ce que j'ai appris auprès du démon. Le message que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie est ceci. La personne qui vient de mourir était comme toi, a vécu sur la terre comme toi. À sa place, tu pouvais mourir. Mais comme toi, tu n'es pas mort et que lui, il est mort, prépare-toi parce qu'un jour, tu vas mourir. Nous avons commencé à pleurer en regrettant, en secouant aussi la tête. Oui, j'ai vu les gens mourir sur la terre. Oui, nous avons vu les gens mourir sur la terre. Mais pourquoi nous n'avons pas tiré les leçons? Pourquoi nous n'avons pas compris que c'est un message venant du Maître? Il nous a dit la deuxième chose. Vous étiez sur la terre avant de mourir et vous avez vu les accidents. Chaque accident que vous voyez, chaque accident que vous écoutez, mes bien-aimés, c'est un message venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la personne qui a connu l'accident, la personne qui est morte par accident, aujourd'hui est partie. Ça pouvait être nous. Mais comme nous, le Seigneur nous a fait grâce de ne pas connaître l'accident, de ne pas mourir par accident. Le message est que, êtes-vous prêts? Si la mort venait en l'instant, êtes-vous prêts de rencontrer le Maître? Oh mes bien-aimés, j'ai pleuré, les autres aussi ont pleuré. Oui, nous avons vu les accidents. Oui, nous avons vu cela lorsque nous étions sur la terre. Alors pourquoi nous n'avons pas tiré les leçons? Pourquoi nous n'avons pas compris? Je n'ai pas compris pourquoi. Je devais comprendre que ce sont des interpellations du Maître. Car le Maître nous interpelle à tout moment. Il nous a parlé de la troisième chose. Vous étiez sur la terre. Autrefois, vous avez eu à souffrir par la voie de la maladie. À chaque instant, à chaque moment que vous étiez malade, c'était aussi l'interpellation de votre Maître pour vous dire, aujourd'hui, vous êtes guéri. Mais la même maladie que vous êtes guéri aujourd'hui, il y en a de ceux qui meurent avec. Sache-le qu'un jour, tu peux mourir à travers cette même maladie. Oh oui, nous avons eu à souffrir sur la terre par des maladies. Mais pourquoi n'avons-nous pas compris que c'était l'interpellation du Maître? Pourquoi? On devait comprendre que c'était l'interpellation du Maître. Pourquoi n'avons-nous pas compris? Ces démons continuaient toujours que c'était l'interpellation de votre Maître. Lorsque vous étiez sur la terre, votre Maître a tout fait pour que vous ne puissiez pas venir ici. Mais vous avez refusé. Vous avez désiré cet endroit, raison pour laquelle vous êtes ici. C'est votre désir d'être ici. Le démon a continué. Il nous a dit que lorsque nous étions sur la terre, nous avons eu à fréquenter les églises et nous étions enseignés. Mais bien aimés, nous sommes enseignés. À tout moment que nous nous rendons dans la maison du Seigneur, nous sommes enseignés. Et ces jours-là, les démons nous ont montré les enseignements. Ils nous ont montré à chaque instant, chaque jour où nous étions partis à la maison du Seigneur, les démons nous ont montré. Je me voyais comment est-ce que je partais à l'église.
Je me voyais assise à la maison du Seigneur. Je me voyais, comment est-ce qu'on m'enseignait, comment est-ce qu'on me disait d'abandonner les péchés. Comment est-ce qu'on m'enseignait que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Comment est-ce qu'on m'enseignait que la mort pouvait venir un jour. Que je me répands sincèrement. Les démons m'ont dit, regarde ici, on t'enseigne. Tu n'as pas cru. Regarde ici, tu n'as pas changé. Regarde ici, nos vies sont filmées. Nos vies sont bien filmées. Et un jour, nous serons devant les vidéos de nos vies. Il n'y aura pas de justification. Il n'y aura pas d'explication ces jours-là. Tout ce que nous faisons en cachette sont filmés. Oh, c'était difficile. C'était tellement difficile. J'étais là, seule. Je n'étais pas avec les amis. Je n'étais pas avec mes parents. Je n'étais pas avec le pasteur. Je n'étais pas avec mes enfants. Je n'étais pas avec mes sœurs et frères. Et ils étaient restés sur la terre. J'étais seule. Seule. Et bien aimé, le démon a continué. Il a dit, lorsque vous étiez sur la terre, au moment de cure d'âme, vous n'avez pas eu le temps de dire toute la vérité. Vous avez menti. Qu'est-ce qu'on montrait là-bas? La personne était là. On te montre comment est-ce qu'au moment de cure d'âme, tu as menti. On montrait quoi? Tu es là. Tu es avec les serviteurs de Dieu. En train de confesser tes péchés. Tu lui dis, tu vois, telle chose qui avait disparu, c'est moi qui l'avais volée. L'argent de ma mère, c'est moi qui l'avais volé. Telle chose, c'est moi qui l'avais fait. J'avais menti, j'avais fait ceci. En tout cas, moi, je me suis fait avorter que 2 fois. Ou si c'est un homme qui dira, je ne fais avorter que 2 filles. Je ne fais que des avortements. Lorsque tu as menti directement, il y a un chiffre qui apparaît. Le chiffre 9, le chiffre 7, le chiffre 8. Ça dépend de ce que tu avais fait. Et lorsque le chiffre apparaît, l'image de la personne qui confessait le péché avec le serviteur de Dieu disparaît. Et ce qui va maintenant apparaître, c'est quoi? La manière dont la personne s'est fait avorter, le nombre de fois que la personne s'est fait avorter ou a fait avorter le fils d'autrui. Et l'image, c'est dans l'entièreté. Comment est-ce que vous vous êtes procuré les médicaments? Si vous étiez parti auprès du docteur, si on vous a fait les injections, s'il y a eu des hémorragies, des écoulements de sang, l'endroit même où vous êtes allé jeter le fœtus ou l'enfant. Et lorsque on vous a montré l'image, vous comprenez que vous avez eu à mentir au moment de cure d'âme. Et les démons nous ont dit ceci. Comme vous avez eu à mentir au moment de cure d'âme, le péché que vous avez eu à confesser, vous n'avez pas reçu le pardon. Vous n'étiez pas pardonné. Vous n'avez pas eu la grâce d'être pardonné parce que vous avez menti. Et c'est ce que vous portez. C'est le fardeau que vous portez sur vos dos. Le péché non arrangé. Le péché non confessé. Oh, c'était dur de supporter ça. Nous étions en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des péchés que nous n'avons pas dit. Il y a eu des choses que nous avons dit à moitié.
Le monde nous trompe pour dire que des péchés à moitié avoués est à moitié pardonné. Non, là-bas ça n'existe pas. Tu dois tout avouer, tu dois tout confesser pour que tu reçoives le pardon. Les démons nous ont dit, lorsque tu avoues en partie, il n'y a pas le pardon. C'était dur de supporter ça. Et c'est l'une des grandes souffrances. Écouter et vivre la vérité de ce que tu as négligé sur la terre. La vérité de ce que tu as saboté lorsque tu étais sur la terre. Tu croyais être malin lorsque tu étais sur la terre. Or, tu n'étais pas malin. Tu devais te soumettre. Et là maintenant, tu es en train de regretter. Nous étions en train de regretter. Pourquoi nous ne nous sommes pas soumis lorsque nous étions sur la terre? Les démons ont continué. Sur mon écran, on m'a montré un jour, comment est-ce que je suis allée à l'église. C'était dans l'église de soir. Je suis allée à l'église. J'étais dans les services de protocole. Je travaillais. Après avoir travaillé, j'ai quitté l'église. À l'église, ma tenue était descente. Arrivé à la maison, j'ai enlevé la tenue descente. J'ai pu mettre une petite tenue. J'ai laissé mes cuisses dehors. Mes jambes étaient dehors. J'ai exposé mon corps. En sortant de la maison, je suis allée voir mon copain, mon petit ami. Nous sommes allés dans des boîtes. Et lorsque nous sommes allés à la boîte de nuit, en quittant la boîte de nuit, nous avons fréquenté l'hôtel. Nous avons fait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et je vous dis la vérité, là c'est visible. Et lorsqu'on montre une histoire pareille de votre vie, commettant le péché, les démons s'éclatent de rire. Les démons se moquent de vous. Mais bien aimés, lorsque nous commettons le péché sur la terre, les démons se moquent de nous. Parce que selon les démons, on ne pouvait pas faire cela. Le copain ou mon petit ami m'avait donné quelques billets d'argent, quelques pièces de monnaie. Je suis retournée à la maison. Arrivée à la maison, j'étais là, joyeuse. Pendant la prière, je me suis dit, Seigneur, comprends-moi. En tout cas, je devais sortir avec ces garçons. Seigneur, tu ne vois pas qu'il m'a donné quelque chose qui va m'aider. Seigneur, comprends-moi. Il m'a donné quelque chose qui devait m'aider. Les démons ont crié. Ils ont dit non, tu devais te repentir. Ici, tu te justifies. Mais bien aimé, on ne se justifie pas devant le péché. On ne se justifie pas devant le péché. Devant le Seigneur Jésus-Christ, on ne se justifie pas. On s'humilie. On demande pardon. On demande la grâce. C'était difficile et dur à supporter. Dur à écouter. C'était difficile. J'étais là. L'idée qui me venait était tout ce que je vois peut être un rêve pour que je me réveille. Et je me réponds, c'était pas un rêve, c'était la réalité de ma vie. Je me disais que ceci soit un rêve, que ceci soit un rêve pour que je me réveille. Connaissant la vérité, je me réponds directement. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Le Seigneur m'a fait grâce de retourner sur la terre. Beaucoup qui sont restés là en souffrent jusqu'aujourd'hui. Ils ne se reposent pas. Il n'y a ni repos là-bas. Ils ne dorment pas.
c'est difficile à supporter. Les princes a continué, les démons en question. Ils nous ont dit ceci. Lorsque vous étiez sur la terre, votre maître a tout fait pour que vous puissiez écouter l'évangile. Il nous a montré quoi? Il nous a montré comment est-ce que nous avons écouté la parole de Dieu. Les matins, il y a d'autres personnes qui se promènent avec des mégaphones. Crient. Repentez-vous. Abandonnez la mauvaise vie. Le Seigneur Jésus-Christ revient. La mort peut intervenir. Quitte la vie de péché. Et on nous a montré comment est-ce que lorsque nous étions à la maison, écoutant ces gens, on s'est moqué d'eux. Les démons ont dit, c'était une voix que votre maître avait préparée pour vous faire sortir de cette vie difficile. Mais vous n'avez pas cru. On nous a montré comment est-ce que lorsqu'on nous étions en train de passer dans des rues, vous écoutiez des gens prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous l'avons saboté. Mais bien aimé, c'était difficile. Les démons ont dit, c'était une voie que votre maître avait préparée pour vous tirer de cet endroit. Mais vous avez refusé. On nous a montré même dans les marchés, partout dans des gares où tu attends la parole. Tu te moques de la personne qui prêche. On nous a montré comment est-ce qu'il y a eu d'autres serviteurs qui nous ont suivis jusqu'à la maison pour nous prêcher la bonne nouvelle. Aux autres, nous avons répondu que nous n'avons pas le temps, nous sommes pressés. Aux autres, nous avons chassé. Aux autres aussi, nous nous sommes moqués d'eux. Nous avons eu à verser de l'eau sur eux. Et les démons ont dit, c'était une voie pour que votre maître vous tire de cet endroit. Et vous n'avez pas accepté. Vous avez refusé. Raison pour laquelle vous êtes ici. Oh, c'était difficile à supporter. On nous a encore montré quoi? Il y a deux personnes qui marchent à côté de vous. Des personnes en pleine conversation. Qui se disent, en tout cas, le vol est mauvais. Pourquoi les gens aiment voler? Et vous qui passez, vous avez eu l'habitude de voler. Les démons ont dit, votre maître a permis que vous puissiez écouter cette conversation pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez vous repentir. Mais sur la terre, vous n'avez pas voulu. Vous avez désiré cet endroit, raison pour laquelle vous êtes ici. La dernière chose qu'ils nous ont montré, c'était l'orgueil que nous avons, étant serviteurs ou servantes, pour arranger nos vies avec le Seigneur Jésus-Christ dans le public. On m'a montré quoi de ma part? À chaque fois qu'on prêchait la bonne nouvelle, à chaque fois que nous étions enseignés dans la maison du Seigneur, la parole enseignée m'affectait, me dérangeait. Intérieurement, je prenais une décision. Lorsque les serviteurs de Dieu finissent de prêcher,
Et ils demandent ceux qui veulent arranger leur vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent s'élever, ils peuvent venir devant, ils peuvent soulever la main selon la conduite du Saint-Esprit. De ma part, je me disais non, que je me lève, que je lève ma main, que je passe devant. Pour quelle raison? Toute personne qui est ici me connaît et connaît que je suis une servante. Si je passe devant, ces gens vont se moquer de moi et diront, jusqu'à présent, la sœur Irène vit dans le péché. La sœur Irène ne s'est pas repentie. Ça fait la honte. Et les démons m'ont dit ceci. Vous ne devez pas avoir honte de votre maître. Comme vous avez eu honte de lui, lui aussi il a honte de vous. Et pendant la prière, j'étais là en cachette. Je faisais ma prière. Les démons ont dit non. Vous ne pouvez pas prier votre maître en cachette. Vous ne devez pas le confesser en cachette. Vous devez le confesser publiquement. Comme vous ne l'avez pas fait, il a eu honte de vous. Oh. L'idée me venait que ce soit un rêve. Pour que je me lève directement. Et ces jours-là, lorsqu'on va me demander qui veut arranger sa vie avec le Seigneur, que je sois la première, que je le fasse, je me soulève en criant, je suis là, je vais me repentir. Mes bien-aimés, ce n'était pas un rêve, c'était une réalité. Et pourquoi nous étions là alignés? Nous étions alignés parce que toute personne qui meurt dans les péchés doit comprendre, doit réaliser que lorsqu'elle était sur la terre, la personne a désiré cet endroit. Et si la personne se trouve là-bas, c'est un endroit qu'elle avait préféré lorsqu'elle était sur la terre. La personne doit comprendre en profondeur. Elle est à l'endroit de son désir. Et tu dois maintenant comprendre là où tu es. C'est l'enfer. Les gens qui meurent dans les péchés aujourd'hui vont en enfer. Les autres disent que l'enfer est fermé. L'enfer n'est pas fermé. L'enfer est ouvert. À la troisième partie, je vous dirai l'endroit qui est fermé. Et dans cet endroit, on m'a permis de voir, mais on ne m'a pas dit de faire l'expérience là-bas ou de vivre ce qui va se passer là-bas. Et dans cet endroit, il n'y a pas de gens. Et cet endroit sera ouvert après le jugement dernier. Pour le moment, toute personne qui meurt dans le péché va en enfer. Et l'enfer est caractérisé par les tourments. L'enfer est caractérisé par les tourments. Les liés des tourments, c'est ça l'enfer. Les caractéristiques de cet endroit, c'est un endroit de tourments. Et dans cet endroit, l'homme souffre cruellement. Et lorsque tu arrives devant le prince, le démon en question dont je vous ai parlé, il va prendre son bâton, il va te poser sur la poitrine. Et sur la poitrine, il y a une plaque métallique. Lorsqu'il va poser, ou il va pointer son bâton, il y aura une mention, il y aura un péché qui sera inscrit. Le péché inscrit ne veut pas dire que c'est le plus grand péché. Non, c'est pas ça. Là, je n'ai pas
écoutez qu'il y a le grand péché et les petits péchés. Tout est péché. Toute transgression à la parole de Dieu est un péché. Et lorsque le péché sera inscrit, c'est ça ton code. Le code en question n'est pas reçu après la mort. Le code sont reçus lorsque la personne est vivante sur la terre. Et les vivants sur la terre ont deux codes. Il y a le code de païen, il y a aussi le code des chrétiens. Le code de chrétien, le Seigneur Jésus-Christ est leur passeport. Le Seigneur Jésus-Christ est notre passeport. Et le Saint-Esprit, notre visa. Le jour où la personne veut quitter sur la terre, que ce soit par l'enlèvement ou que ce soit par la mort, le Seigneur Jésus-Christ doit se trouver en toi et le Saint-Esprit doit être celui qui t'a conduit lorsque tu étais sur la terre. C'est ça ton code. Et pour les païens, leur code, c'est le péché chéri sur la terre qui deviendra le péché dominant. Le péché dominant ne veut pas dire que c'est un péché qui est au-dessus de tous les autres. Non, c'est pas ça. Ceci veut dire quoi? Lorsque la personne est sur la terre, on l'enseigne ceci, que vendre les boissons alcooliques est un péché. Le chrétien s'énerve en disant non, vendre les boissons alcooliques n'est pas un problème, consommer qui est un problème. C'est ce que se disent d'autres chrétiens. Mais je vous dirai aujourd'hui ce que j'ai trouvé là-bas. C'est lui qui vend, qui ne consomme pas, et les consommateurs tous commettent des péchés. La personne dira, même si le serviteur de Dieu se réunissait pour me convaincre à ce sujet, je ne me laisserai pas. La personne va défendre ses péchés sur la terre. Et lorsque vous défendez un péché, sachez-le que ça devient votre péché chéri. Et lorsque vous allez mourir, sans pour autant vous repentir de ces péchés, cela deviendra votre code ou votre péché dominant. Le code en question, c'est une empreinte ou la clé de votre cellule. Il y en a plusieurs péchés que les humains défendent lorsqu'ils sont sur la terre. Et mère sans se repentir de cela. Après avoir recevoir ou être marqué du code, les démons abatteurs, ceux qui vous ont aidé de vivre dans le péché, de demeurer dans le péché sur la terre, seront toujours là avec vous. C'est eux qui vont vous prendre et vous amener à l'entrée de votre cellule. Arrivé à l'entrée de cellule, la porte ne va pas s'ouvrir toute seule. Les démons qui sont à l'intérieur ne vont pas ouvrir pour vous. Les démons qui sont avec vous, les démons abatteurs qui sont avec vous dehors ne vont pas ouvrir pour vous. Le péché qui est sur votre poitrine va prier, va donner une priance. Lorsque le péché va prier, cette brillance va frapper à la porte. C'est ça l'empreinte ou la clé de votre porte. La porte va s'ouvrir. Il y a une puissance qui sortira de l'intérieur, qui viendra vers vous. Et la puissance
va prendre ou aura la forme d'une pince. Et le pince à question, vous allez les sentir sur la tête. Quand je parle du pince, voyez le pince technique. Vous allez sentir sur votre tête qu'on a serré. Et le pince va vous tourner sur la position verticale. Et la puissance à question va commencer à vous agiter. Ça va prendre du temps à vous agiter. Là, la personne crie, la personne pleure, la personne crie. Parce que c'est tellement douloureux. Et la puissance vous tire petit à petit vers l'avant pour entrer dans votre cellule. Ça prend du temps. C'est une souffrance atroce. La deuxième position, et lorsque la puissance sort du cellule, ça fait comme ce même pince, mais la puissance va prendre votre tête et votre cou, ça va les plier vers l'épaule, et ce pince va vous serrer. La puissance va commencer à vous agiter, 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 et la puissance va vous faire entrer petit à petit. Jusqu'à ce que vous entrez ou vous restez dans cette cellule. La troisième position, et lorsque la puissance sort de là, ça va vous inverser. La jambe vers le haut et la tête vers le bas. Ça va vous agiter. Et ça fait très mal. Très mal. Ça prend un long moment de vous agiter et ça vous introduit petit à petit dans votre cellule. Une fois introduit dans votre cellule, c'est là où maintenant vous devez commencer à être tourmenté de tout le péché que vous avez eu à commettre sur la terre. Vous êtes mort avec, sans pour autant le confesser, sans pour autant arranger votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu à commettre le péché et vous êtes mort sans arranger votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. La première des choses que j'ai vu comment est-ce que les prostituées étaient punies. Sur la terre, lorsque nous voyons les prostituées, nous sommes limités par la connaissance. Mais là, j'ai trouvé toute personne qui vit en couple sans être mariée, ces gens-là vivent dans le péché. Toutes les personnes qui n'ont pas payé la dot, qui vivent en couple, vivent dans le péché. J'ai vu les gens qui n'ont pas payé des dots, les gens qui ne se sont pas mariés lorsqu'ils étaient sur la terre. Ces gens étaient condamnés là-bas comme des prostituées, les impudiques. Ces gens criaient. J'avais engrossé ma femme. Je n'ai pas eu l'argent pour vous payer la dot. La vie était difficile. Mais bien aimé, il n'y a pas de justification là-bas. Ce que nous devons faire lorsque nous sommes sur la terre, nous devons obéir à la parole de Dieu. Les démons disaient, vous étiez des impudiques lorsque vous étiez sur la terre. Vous étiez des impudiques lorsque vous étiez sur la terre. J'ai vu encore ceux qui étaient condamnés comme des impudiques, les personnes qui se sont mal habillées, ceux qui ont porté des pantalons,
ceux qui ont porté des collants, ceux qui ont porté des courtes jupes, ceux qui ont porté les habits serrés, ceux qui ont exposé leurs jambes, ceux qui ont exposé leur poitrine, ceux qui ont exposé leur ventre, ceux qui ont exposé leur dos, ceux qui ont porté des habits transparents. Étaient condamnés. Mais j'ai vu d'autres crier, non! Je n'étais pas impudique. Je suis morte vierge. Je suis mort chaste. Non! Je n'étais pas impudique. Mon mari m'a épousée vierge. J'ai épousé ma femme chaste. L'image de votre vie apparaît. Et dans l'image de votre vie, oui, vous avez raison. Vous êtes mort chaste, vierge. Votre mari vous a épousé vierge. Vous avez épousé votre femme chaste. Mais les démons ont dit non. Vous étiez des adultères lorsque vous étiez sur la terre. Vous avez connu beaucoup de femmes. Vous avez connu beaucoup d'hommes. Et ils disaient non, on n'a pas connu des femmes. On n'a pas connu d'hommes. L'image de leur vie, l'enregistrement de leur vie montre que ce que ces gens-là disaient, leurs réclamations étaient vraies. Et les démons ont dit une chose pour leur faire taire. Lorsque vous étiez sur la terre, étant marié, étant vierge, partant à l'église, servant votre maître, votre habillement n'était pas bon. Chaque fois que vous étiez mal habillé, vous avez eu à séduire les hommes. Vous les avez amenés aux convoitises. Et sache-le que lorsque vous l'avez amené ou vous l'avez incité aux convoitises, vous avez eu à commettre l'acte impudique, l'acte adultère avec eux. Vous avez eu à commettre des relations intimes avec eux. Et cela est un péché. Je vous dis, à chaque péché, les démons faisaient mention à la parole de Dieu. Les démons citaient la parole de Dieu qui vous condamne. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les démons citent la parole qui vous condamne et directement, vous n'aurez rien à dire. La personne commence à regretter et demander une grâce pour retourner à la terre. Là, la défense des démons convainc la personne. Pourquoi? Parce que leur défense est accompagnée d'une parole que vous avez eu à écouter lorsque vous étiez sur la terre. Vous avez négligé. Vous qui disiez que le Seigneur regarde l'intérieur et non l'extérieur, vous serez surpris ce jour-là. Vous serez surpris, je vous dis la vérité, vous serez surpris ce jour-là, car le Seigneur regarde l'intérieur et l'extérieur. Car si votre extérieur est sale, le Seigneur Jésus-Christ ne vous recevra pas un jour. Mais bien aimé, c'était difficile. Les mariés étaient condamnés à cause de l'habillement. J'ai eu encore à voir d'autres impudiques ou adultères. C'était quelle catégorie? C'était la catégorie de gens qui se sont mariés lorsqu'ils étaient sur la terre, qui ont payé la dot, des femmes qu'on avait épousées, qui ont divorcé lorsqu'ils étaient sur la terre et se sont remariés. Mais bien aimés, ces gens-là se sont remariés lorsque le premier partenaire est encore vivant sur la terre. Si ton premier partenaire de mariage est encore vivant sur la terre, tu ne peux pas te remarier. Si tu te remaries, le deuxième mariage, le Seigneur ne connaît pas ça. Le Seigneur ne connaît pas cela. Vous vivez étant adultère.
Et ces gens étaient condamnés là-bas. Et que demandaient ces gens? Ces gens demandaient une grâce de retourner sur la terre pour briser le second mariage. Les démons ont dit c'est déjà tard. Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus de grâce. Car après la mort, il n'y a pas de grâce. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il n'y a pas de confession. C'est ce que j'ai trouvé là-bas. Après la mort, il n'y a pas de réparation. La réparation se fait lorsque nous sommes sur la terre. Lorsque nous sommes sur la terre, c'est le temps de se réparer. Toi qui vis avec un homme marié, c'est le temps de briser cette relation. Toi qui es dans une deuxième union de mariage, l'homme est marié, la femme était mariée et son premier partenaire est encore vivant. C'est le temps de briser cette relation pour que tu puisses accéder dans le royaume de notre Père. Si tu ne le fais pas, c'est l'enfer qui t'attend. C'est le tourment qui t'attend. C'est ce que je vis là-bas. J'ai encore vu une autre catégorie. Des adultères, des impudiques. Les gens qui étaient fiancés sur la terre. Les démons nous ont dit ceci. Les fiançailles n'étaient pas un mariage. Et les fiançailles ne sera jamais un mariage. Il a dit ceci. Lorsque vous étiez fiancés sur la terre, vous avez veillé à commettre des actes sexuels. Le fiancé ne peut pas commettre des actes sexuels, car les démons nous ont dit le fiançailles n'est pas un mariage. Et tout fiancé qui meurt commettant des actes sexuels pendant les fiançailles n'entrera pas dans le royaume de notre Père. Et j'ai encore vu ceux qui avaient des copains, des petits amis, des petits chéris. Les démons ont dit que cette relation, votre maître ne le connaissait pas. Les démons nous condamnaient faisant référence à la parole de Dieu. La parole que tu rejettes aujourd'hui te condamnera un jour. Cette relation de copinage n'est pas connue auprès du Seigneur. Ils nous ont encore montré ceux qui se sont prostitués, ceux qui vendaient leur corps au prix d'argent. Tu couches avec les hommes au prix d'argent. C'est la prostitution. Et aussi, ils étaient là-bas, en train de souffrir. Ils ont vraiment souffert. Et c'était difficile. Mais bien aimé, il y avait une souffrance réservée. Une souffrance réservée à ceux qui étaient impudiques, adultères, à ceux qui se sont prostitués. Tu pars à l'église, tu es marié, tu sers Dieu, tu crains Dieu, juste à cause de pantalons, à cause des collants, à cause des mini-jupes, à cause des habits serrés. Tu risques de rater le paradis. Tu risques de rater le paradis. Je vous ai parlé, je vous ai expliqué qui était qualifié ou considéré comme des prostituées, des impudiques et adultères. Faisons attention à notre vie sur la terre. Obéissons à la parole de Dieu. Et c'était là notre deuxième épisode, toujours de notre première partie. Le témoignage continue, le message continue. Dans les prochains épisodes, vous allez encore découvrir d'autres choses, de nombreuses choses que le Seigneur Jésus-Christ a permis que je puisse voir, une réalité difficile que je véquis dans l'au-delà.
N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Sainteté à l'Éternel pour que vous puissiez recevoir des notifications à chaque fois que nous lançons le message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous verrons prochainement. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple des dieux, nous venons encore auprès de vous pour une petite exhortation après avoir écouté ces très bons témoignages que le Seigneur nous a envoyés. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 20, il est écrit « À la loi et au témoignage, si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour son peuple. » Après avoir écouté ces très bons témoignages terrifiants, et je sais que beaucoup de gens sont terrifiés après avoir écouté ces témoignages, et je sais que beaucoup commencent déjà à se poser des questions de savoir est-ce que réellement c'est vrai. Quelqu'un peut-il mourir et revenir à la vie? Est-ce que c'est que cette dame est en train de dire c'est une vérité? Si c'était une vérité, pourquoi les pasteurs n'enseignent pas ces choses? Pourquoi nous ne sommes pas au courant de ces choses? Avant toute chose, j'aimerais donc que nous puissions lire la Bible qui est la parole de Dieu. Vous savez, toutes choses que nous pouvons écouter sur la terre doivent être au moins en conformité avec la Bible qui est la parole du Seigneur. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions ouvrir la Bible qui est la parole du Seigneur en lisant dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. La Bible qui est la parole de Dieu nous dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre dans les séjours des morts, il en fait remonter. Et là, nous comprenons bien qu'à travers la parole de Dieu, le Seigneur nous dit clairement qu'il a la capacité de faire mourir et de faire vivre. Il est capable de prendre l'un au milieu de nous et de l'amener dans les séjours des morts pour lui montrer des choses, afin de les remonter, afin de nous témoigner. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons par rapport à la réalité de la vie après la mort. Beaucoup disent que si quelqu'un mourait aujourd'hui, il y a une autre vie, il y a un autre pays ou une autre ville ou un village que les morts vont habiter. La réalité après la mort reste un mystère pour toute l'humanité. Mais Dieu, par sa grâce, il a permis à travers ces témoignages que nous puissions bien comprendre la réalité qui se cache après la mort. Mais moi, j'aimerais donc vous ramener beaucoup plus à la Bible, parce que nous avons tous entendu les témoignages, mais nous voulons ensemble examiner ces témoignages à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la vie après la mort? Là, je vous demanderai ensemble que nous puissions ouvrir la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 16 au verset 19 à 31. Nous allons lire ensemble. Si vous avez votre Bible, là vous êtes, vous pouvez l'ouvrir. Ensemble, nous pouvons lire. Lisons la parole de Dieu. Ici, la Bible nous parle d'une parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Luc chapitre 16 au verset 19, la Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fer-lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de cerf et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses cerfs. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli
dans le séjour des morts. Il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ce qui voudra passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La parole du Seigneur. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous a tous montré la réalité de la vie après la mort. Ici, la Bible nous parle de 2 messieurs qui ont vécu sur la terre comme toi et moi. L'un était mauvais riche, l'autre était pauvre, répondant au nom de Lazare. Malgré la différence de leur vie sociale, un jour, les deux ont confronté la mort. La Bible nous dit, le pauvre Lazare mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le mauvais riche aussi mourut. La Bible dit, il fut enseveli dans les lieux de tourment. Ce qui revient à dire qu'après la mort, il y a 2 destinations. Il y a ceux qui sont amenés dans les lieux de repos, qui est appelé paradis. Et il y a aussi ceux qui sont amenés dans les lieux de tourment, qui est appelé enfer. Je crois qu'avec le temps, on aura le temps de simpliciter, de donner les détails, d'expliquer avec détail la différence qui est entre le sein d'Abraham, qui est paradis, et lieu de tourment, qui est enfer, parce que beaucoup disent que l'enfer est fermé. Nous aurons à expliquer tout au long de ce message qu'est-ce qui est fermé jusqu'à présent. Parce qu'il y a une différence entre l'enfer, qui est le lieu de tourment, et l'étang ardent de feu et de soufre, qui n'est pas encore ouvert, parce que là on jettera le diable. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est de savoir actuellement, si vous mourrez, après la mort, il n'y a que 2 destinations. Il y a le paradis et il y a aussi l'enfer. Le paradis, c'est l'endroit où vont tous ceux qui ont reçu Christ, comme étant Seigneur et Sauveur de leur vie, qui ont aussi accepté de marcher dans la sanctification totale, c'est-à-dire la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, et acceptant en vivant dans la sainteté intérieure et extérieure. Hébreux chapitre 12, le verset 14. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Vous allez comprendre ce que Dieu dit dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, tous ceux qui meurent dans les péchés, c'est-à-dire, vous pouvez faire partie d'une église. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, qui font partie des dénominations, des églises, mais qui n'entrent pas au paradis. Parce qu'entrer au paradis, il n'est pas question seulement de faire partie d'une église, il est question de connaître la vérité, de suivre la vérité et de pratiquer la vérité. Et cette vérité, c'est laquelle? C'est lorsque nous acceptons Christ et nous acceptons à devenir de nouvelles créatures en marchant dans la sanctification. Si vous mourrez étant chrétien, hypocrite, impudique, adultère, divorcé, cupide, idolâtre, sachez très bien que vous irez dans un endroit qu'on appelle lieu de tourment. Et ce lieu est pour l'éternité.
C'est pourquoi Dieu, par sa grâce, il a compris que beaucoup de gens sont ignorants. Beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité. Comme la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur a voulu, à travers ce témoignage, nous aider à comprendre la réalité. Comme ça a été le cas de ces deux messieurs que nous avons lus dans Luc 16, le verset 19 à 31. Les mauvais riches et les pauvres Lazare. Et la Bible dit, après leur mort, les mauvais riches a reconnu Père Abraham et Lazare, la personne à qui ils étaient avec lui sur la terre. Il a demandé à Père Abraham s'il était possible d'envoyer Lazare dans la maison de son père parce qu'il a dit laisser 5 frères. Afin qu'il ait atteint ces choses et qu'il n'aille pas dans les liens des tourments. La Bible nous dit, Père Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ce qui veut dire, il y a des enseignants, il y a les prédicateurs, bien qu'ils sont devenus minoritaires, ceux qui enseignent la vérité, ceux qui enseignent la sanctification ou ceux qui sont dans la sainte doctrine. Mais néanmoins, ces gens-là sont encore là pour aider les gens à aller au paradis. Les mauvais riches a répondu au Père Abraham, non, si quelqu'un des morts revenait, ces gens-là se répondiront. Et à ce temps de la fin, Dieu a écouté cette prière de ces mauvais riches. Il nous a amené des gens qui sont des témoins oculaires, qui sont allés en enfer et au paradis pour nous ramener la réalité, afin que nous qui sommes encore en vie, que nous puissions changer et adopter nos bonnes voies afin de ne pas aller dans ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai donc beaucoup de choses à vous dire à ce qui concerne cette réalité, basant sur la parole de Dieu. Mais néanmoins, à cause du temps, je vais tout simplement t'aider à comprendre qu'il y a une réalité que personne ne peut donc changer. Que tu crois ou que tu ne crois pas, sache très bien que l'enfer est réel et le paradis aussi. Mais le problème n'est pas celui de mourir, mais le problème c'est de savoir où iras-tu après la mort. Parce que si tu mourais aujourd'hui sans Christ, tu iras souffrir pour l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, c'est la vie sans fin. C'est pourquoi nous sommes venus à travers ces témoignages et à travers aussi ces messages qui appuient les témoignages à la limite, qui appuient les témoignages. Parce que nous avons voulu vous montrer aussi que le témoignage n'est pas en dehors de la Bible. Le témoignage a un sous-vêtement biblique. Tout ce que vous êtes en train d'écouter dans le témoignage est dans la Bible. Et nous avons la capacité de vous démontrer cela. C'est pourquoi, avant toute chose, nous aimerions te demander si aujourd'hui, à travers ce témoignage, tu as compris que tu devais arranger ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu devais abandonner la vie d'hypocrisie, quitter la vie du péché et recevoir Christ et accepter dans la sanctification totale. Vous êtes donc la bienvenue. C'est pourquoi, sans pourtant tarder, là où vous êtes, vous allez juste reprendre la prière après moi. Nous allons prier. Si vous êtes prêts à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes prêts à recevoir Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous êtes les bienvenus en ce moment pour faire avec moi cette prière. Nous pouvons tous prier. Seigneur Jésus, reprenez après moi. Je sais que je suis un pécheur, car je suis né dans le péché. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour te demander pardon de tous les péchés que j'ai dû commettre durant tout le temps de mon séjour sur la terre. Seigneur Jésus, pardonne-moi comme j'ai aussi accepté à pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Laisse que ton sang qui a coulé à Golgotha sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit. Aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte à me séparer du péché, à me séparer du diable et accepter à t'obéir et à te servir dans la sainteté intérieure et extérieure. Seigneur Jésus, je ne serai pas moi-même, mais aide-moi à travers le Saint-Esprit de marcher avec toi jusqu'au dernier jour de ma vie ici sur la terre des hommes. Aide-moi ensemble avec ma famille à faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir écouté et exaucé ma prière. Que la gloire te revienne à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth.
Merci beaucoup d'avoir eu le temps de prier avec nous ensemble. Mais n'oublie pas, en dehors d'avoir fait cette prière, vous devez vous faire baptiser si vous n'avez jamais été baptisé. Après avoir recevoir le baptême, vous devez aussi penser à suivre les enseignements des prédicateurs qui sont dans la sainte doctrine, les enseignements des prédicateurs qui te parlent de la sanctification, qui t'aident à croître spirituellement en t'aidant à marcher dans la crainte de Dieu, en t'aidant à marcher dans la vérité, aussi dans la justice. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Restez toujours abonnés sur notre chaîne Saint-État l'Éternel. Pour les détails, pour nous rejoindre, voilà nos coordonnées à bas de l'écran. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Merci beaucoup. Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur